Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter, papoter de couture et de tricot comme d'habitude. Voilà, avec aujourd'hui beaucoup de couture. Plus de couture peut-être que de tricot. Les beaux jours qui arrivent enfin, là il fait super beau, me donnent plein d'envie, plein d'idées, bref, donc la machine chauffe beaucoup. Voilà. Et du coup pour changer, tiens, on va commencer par le tricot et je vous indiquerai le temps où vous pouvez retrouver la partie couture. Voilà. Alors, en tricot, j'ai enfin fini mon cardigan My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen. Alors, enfin fini parce que j'ai dû vous en parler, oui, la dernière fois, j'ai eu des déboires de taille. Hein. Je ne sais pas lire, je crois, parce que j'avais bien entouré la bonne taille pour laquelle il fallait monter 235 mailles et j'en ai monté 253. Voilà. Hein. Alors, ce qui aurait pu ne pas être très grave, donc c'était le nombre de mailles, je sors le patron, pour la taille du dessus. Donc j'aurais pu me dire, c'est pas grave, je fais la taille du dessus, et voilà, mais j'avais vraiment peur de manquer de laine. Je trouvais que ça diminuait beaucoup, et en effet, d'abord, sur le patron, si j'avais fait la taille M, j'aurais manqué de laine, ça c'est sûr. Et vu ce qui me reste là, en ayant fait la taille S, j'aurais manqué de laine, hein, c'est certain. Donc... voilà, j'ai bien fait de... Je vais vous montrer ce qui me reste, vous allez voir. J'ai bien fait de... Enfin, j'ai bien fait... Oui, si, j'ai bien fait de tout défaire, parce que j'en étais arrivée à la séparation hein, des manches, et de tout refaire. Donc, j'ai quasiment fait 2 gilets, voilà. Alors, la laine est magnifique, heureusement, hein, parce que bon... Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fini, voilà. Alors, donc le cardigan My Dear Watson de Nadia Crétin-Lechen, qui est quand même, je pense, relativement connue, qui est sortie il y a quelques temps, et alors je l'avais dans mes favoris depuis cette période-là. Voilà, j'aime beaucoup le détail sur le devant. Donc moi, je vous dis, je l'ai tricoté en taille S, et en aiguille 3,5 et pas en 3 comme préconisé. Moi, l'échantillon, je le tenais en 3,5. Enfin, voilà. Et je l'ai tricoté en laine, alors... avec un bel accent. The Uncommon Thread Everyday Single, donc c'est la single comme son nom l'indique, 366 mètres pour 100 grammes. Coloris confetti, je ne sais pas si on va le voir, enfin coloris confetti. Donc c'est un gris très joli avec plein de confetti en effet, plein de petits speckles de couleur. Donc c'est un cardigan qu'on commence depuis le bas avec des côtes torse. Donc on tricote tout sur une aiguille avec, c'est que du jersey avec juste sur le devant ce joli point de côte torse. Voilà, des côtes torse qui sont torsadées en fait hein, aussi. Voilà, donc on monte tout droit. Arrivé à un certain point, on fait... Vous voyez des augmentations pour l'emmanchure, parce que c'est une augmentation, une emmanchure un peu chauve-souris. Et puis on sépare le dos et le devant. Et c'est là où on compte et où on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Ou pas. Voilà. Ensuite on continue séparément le dos qui est tout droit. J'ai un beau pli de blocage. Voilà, ça va passer. Et puis les devants, les deux demi-devants, l'un après l'autre. Il y a un jeu de rang raccourci sur les épaules et puis on vient on laisse les mailles en attente pour le dos, on fait le devant et ensuite on les rabat ensemble avec un rabattage à 3 aiguilles donc qui fait une petite couture très propre sur l'envers. Voilà, donc ensuite on vient relever les manches. Hop. Et puis on tricote en faisant des diminutions. Voilà, on finit par des côtes torse également. Et puis on relève les bandes de boutonnage du devant en côte torse et l'encolure en côte torse. Alors oui, là j'ai
effectivement, là, les mailles pour les demi-devants, on fait les rangs raccourcis pour les épaules et on laisse les mailles en attente, ici. Et elle dit, non, enfin là, ici, c'est ça, on laisse les mailles en attente et on ne fait pas des rangs raccourcis à cet endroit-là. Du coup, quand on reprend les mailles pour faire l'encolure, honnêtement, ça fait des trous. Et c'est Sandrine, mon amie Sandrine, qui a le podcast Make Me Feel, qui en parle aussi dans son podcast. Et alors, ce qui est dommage, c'est que je l'ai vu après. J'avais déjà fini un demi-devant et j'ai pas eu le courage de défaire, parce que j'avais fini le demi-devant et j'avais déjà fait le rabattage à 3 aiguilles avec l'épaule. J'ai pas eu le courage de défaire pour faire les rangs raccourcis, comme en fait ça aurait été plus à mon avis, plus intelligent de faire des rangs raccourcis là, de façon à pas avoir ces trous quand on reprenait les mailles pour les côtes de l'encolure. Voilà, donc du coup j'ai fait l'autre demi-devant pareil, et j'ai fait comme Stéphane West fait dans certains de ses modèles, c'est-à-dire quand il laisse les mailles en attente, enfin, quand lui il fait des rangs raccourcis, souvent il fait pas de wrap and turn, il fait pas de German chanteuse, juste il tourne. Et au rang d'après, ça fait une petite boule, hein, comme on a dans les mailles lisières. Je sais pas si je peux vous montrer. Enfin, il va venir tricoter la maille et la petite boule de la maille d'après ensemble, ce qui referme le trou. Voilà. C'est un peu ce que Sandrine explique également d'ailleurs. Quand elle dit elle a bidouillé, je pense qu'elle a fait ça aussi. Donc j'ai fait ça, ce qui permet que effectivement on n'a pas de trou, mais cette partie-là est pas très, enfin en tout cas c'est pas expliqué comme ça. Et si on fait pas ça, honnêtement, ça fait des trous. C'est vraiment pas très heureux, quoi. Voilà. Mais à part ça, pas de soucis. Non, à part ça, pas de soucis. Voilà. Vraiment là, moi, à refaire, je ferai des rangs raccourcis en effet, hein, parce que sinon c'est pas joli. Alors là, je suis contente du résultat. Hein, ça se voit pas du tout la bidouille, ça fait propre. Hein, voilà. Si, il y a aussi autre chose que j'ai modifié, c'est que sur là il y a 2 mailles, vous voyez, juste avant la patte de boutonnage, avant qu'on la relève, il y a 2 mailles en droit, enfin, il y a une maille torse, une maille en droit, et une autre maille qui est censée glisser. Sur la première version, je vais dire, la première fois, j'ai effectivement glissé la maille et je trouvais que ça faisait pas une jolie bordure, ça faisait pas net. Ça faisait des mailles trop lâches, et alors peut-être aussi parce que j'alterne mes échevaux, donc du coup forcément c'est encore plus lâche. Du coup la deuxième fois j'ai tricoté la maille lisière, voilà, je préfère en fait souvent tricoter les mailles lisières, surtout quand on doit relever des mailles comme ça, voilà, c'est aussi simple. Et j'ai trouvé des très jolis boutons chez les filles sans bobine ce week-end à Poitiers, enfin c'est à Neuville de Poitiers. Enfin bref, lorsque j'étais au Trail Tricot. Sauf que j'avais pas le gilet avec moi. Alors déjà, je suis quand même contente parce que je me suis plutôt bien... c'était pas trop mal au niveau couleur. Et je me suis dit, oh, il y a 6 ou 7 boutonnières, allez... Dans le doute, j'en prends 8. J'ai toujours peur de manquer, machin. Mais il y en avait 9. Ça serait trop bien sinon. Donc j'ai mis un 9e qui est en petit nacre tout en bas. Je trouve que ça se voit pas trop... Enfin, c'est pas gênant, et puis en bas il peut être différent. De toute façon, en général, je ferme pas le dernier bouton, hein, donc voilà, ça sera très très bien. Et les filles m'ont gentiment proposé de m'en envoyer un 9e, mais bon, payer plus de timbres que de boutons, je vois pas bien l'intérêt. J'ai envie de vous dire, je suis obligée d'y retourner. Voilà. Donc Cécile, je viens, hein, parce qu'il faut que je m'achète un bouton. Pas de problème, non? Bref. C'est pas grave, hein, quand on sait pas compter, bah voilà, bien pour une prof de maths. Voilà, à part ça, est-ce que j'ai fait des modifications? Non. J'ai fait les manches plus courtes parce qu'elle préconise depuis l'emmanchure et la fin 43 cm avant les côtes. J'ai dû faire plus court aussi parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Et voilà. Et du coup, oui, j'ai rajouté, en fait, c'est ça l'idée, c'est que normalement, dans le gilet, il n'y a que 8 boutonnières. Moi, j'en ai rajouté une parce que je trouvais que sinon, elles étaient trop espacées. Et
Est-ce que je l'ai rallongé? Non. Si, j'ai rallongé un peu à ce niveau-là. Enfin, j'ai rallongé. C'est-à-dire que j'avais pas le bon échantillon en rang. Donc pour avoir la même hauteur d'emmanchure, hein, j'ai dû tricoter plus de rangs. Alors c'est peut-être aussi pour ça que j'ai manqué de laine, hein, mais sinon j'avais pas le bon échantillon en rang, puisqu'elle a 32 rangs pour 10 cm et moi j'étais plus à 34-35 quand même. Donc du coup j'ai tricoté un peu plus de rangs là pour avoir la bonne hauteur d'emmanchure, quoi. Parce que sinon vous savez que j'ai tendance à être trop serrée des bras. Et j'ai fait la taille S des manches et là honnêtement elles sont pas trop serrées. Voilà. Et je les ai tricotées avec des aiguilles 30 cm Xiaogu et je pense que du coup j'ai pas ce problème d'échantillon différent que j'avais avec les 23 cm. Souvent avec les 23, d'ailleurs tout le temps en fait, je tricote plus serré avec les 23 cm qu'avec des aiguilles classiques. Et avec les 30, ça doit être la deuxième manche que je fais, avec les 30 non, il n'y a pas de souci. Donc je suis vraiment ravie des 30 cm. Quoi. Voilà, et donc voilà ce qui me reste. Donc j'ai eu peur tout le week-end du trail parce que j'ai fini les manches au trail tricot. Et je crois que les copines n'en pouvaient plus que je leur dise je vais manquer de laine, je vais manquer de laine, je vais manquer de laine. Elles me disaient mais non. Et bien elles avaient raison. Donc merci d'avoir supporté mes inquiétudes. Voilà. Mais enfin néanmoins, t'es un peu justifié quand même, hein, il n'y avait pas beaucoup. Voilà. Et donc je l'ai tricoté dans le cadre du cal crime et tricot. Que nous organisons avec Magdalena Triple de Mag et Célia à Tories Knitting. Donc du coup My Dear Watson qui rentre bien dans le thème du cal Agatha Christie, Sherlock Holmes. Donc le but était de pouvoir aller espionner en douce les Sherlock, mais alors c'est pas eux qu'il faut espionner quoi, c'est les poireaux, parce que les poireaux ils gagnent quoi, ça va pas. Donc je sais pas, je vais faire un modèle comment on pourrait l'appeler? Poireau's moustache. Voilà, bref. Donc, je vous l'essaye. Hein. La laine est très douce. C'était la première fois que je tricotais avec cette marque. Est-ce que j'en ai d'autres? Je ne sais plus. Si, j'en ai peut-être acheté au Shaki Tricote à Aix l'année dernière, mais je crois que c'est pas de la single. Mais elle est vraiment super douce, quoi. Je suis ravie. J'aime beaucoup la couleur et je pense qu'il va aller avec plein de choses. Voilà. Alors. Hop. Donc, il est bien long. Alors c'est vrai que moi je les aime un petit peu longs, hein, donc c'est bien. Voilà, je trouve que vous voyez, il tombe bien, les emmanchures chauve-souris. Les manches, pile de la bonne longueur. Alors là, c'est pareil, j'ai hésité à les rallonger, mais avec le blocage, elles sont parfaites. Donc je suis bien contente. Voilà. Et il est vraiment très joli, quoi, ce point. Hop. Je suis ravie de l'avoir enfin fait. Ouais. Donc je l'ai pas encore mis parce que je l'ai fini au trail tricot ce week-end. Il a bloqué, là je l'ai désépinglé ce matin, voilà. Et puis là il fait chaud. Donc je ne sais pas si je vais le mettre tout de suite, mais voilà, vraiment très beau et un super modèle. Donc après c'est en bottom-up, c'est toujours moins, c'est marrant, ça paraît toujours plus long alors que non, ça fallait pas, mais c'est vrai que c'est comme dans Dandelion, je trouve que ça passe plus lentement, j'ai l'impression. Bon, après, je l'ai aussi fait 2 fois. Hein. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir fini et j'ai hâte de pouvoir le porter. Enfin non, j'ai hâte de profiter de beau temps. Mais je serai contente de le porter quand même. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ce gilet My Dear Watson que j'ai enfin fini. Alors sinon sur mes aiguilles, et sur mes aiguilles j'ai toujours le gilet que je crée, c'est un bien grand mot, pour le cal
du bac option tricot en catégorie mathématiques, organisé par Alice Hammer sur son groupe Ravelry. Donc, bon, je pense que vous commencez à connaître. L'idée, c'était de passer son bac option tricot dans plusieurs catégories. Et l'option maths, il s'agit de créer un modèle. Alors, bon, voilà, je me lance un petit peu. Donc, je le fais en graines de laine imprenelle. Donc, c'est de la fingering. Coloris, j'ai demandé à la lune. Donc, un joli gris encore. On reste dans le gris avec cette fois des petites taches un peu rose corail, quoi. Voilà, et alors j'ai fini le corps juste après le trail aussi. Donc, alors ça va être pas facile à vous montrer parce que ça bouge, enfin ça roulotte un peu. Voilà, donc avec ces petites épaules texturées. On retrouve le même point à la taille et je crois que oui, alors j'en étais pas à la taille encore, j'en étais là. Effectivement, les emmanchures étaient trop larges, donc j'ai dû... Trop profond, donc j'ai dû défaire, vous voyez, j'avais tout ça en trop là des deux côtés. Donc j'ai raccourci un peu les emmanchures. Ensuite, donc j'ai refait le même point à la taille. En fait, là, vous voyez, je vais vous faire un high cord, là, comme j'ai fait aux épaules. Un high cord après la ceinture. Voilà, et ensuite j'ai fait... Oups, pardon, c'est les aiguilles qui... Voilà. J'ai fait après la ceinture des petites fonces, juste à cet endroit-là. Pas devant, hein. Je voulais pas, voilà, pas sur les côtés, et pareil dans le dos. Alors on le voit juste à deux endroits du dos. Voilà, pour évaser un peu le bas, et puis, enfin, c'était ça que j'avais en tête, quoi. Voilà, j'ai commencé la manche en raccourci, je l'ai mis sur là pour essayer. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je l'ai passé hier soir vite fait, mais je me demande s'il y a... Alors, on voit pas bien aussi avec les aiguilles, je vais peut-être le mettre sur un bout de laine pour mieux essayer. Là, comme ça, j'ai l'impression que... Non, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu trop large? Vous voyez. Bon, je vais mettre sur un bout de laine pour mieux essayer, mais je vais peut-être devoir revoir ça aussi, quoi. Non, j'ai bien un bon nombre de mailles par rapport au tour que je voudrais avoir, mais là, elle me paraît très large. Mais bon, en même temps, c'est vraiment sur des aiguilles qui le câble écarte. Voilà, donc j'essaierai sur un bout de laine. Mais voilà, c'est toujours plein de questions, de tâtonnements, d'essayages. Là, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais faire sur les manches, et donc il faut que je teste avant un petit peu pour être sûr. Et puis après, ben, je viendrai relever les mailles pour la patte de boutonnage et je suis bloquée, je sais pas où là. Et pour l'encolure. Donc voilà. Alors, il ne sera pas si, vous voyez, là je peux déjà le fermer avant la patte de boutonnage parce que je ne voulais pas non plus que ça soit trop serré. Parce que bah, je n'aime pas être spécialement serré à la taille, donc ça va me marquer, mais sans être voilà, serré. Bon, voilà. L'idée c'est quand même d'avoir un petit peu d'aisance parce que c'est ce que je préfère, quoi. Voilà. Voilà, donc ça avance doucement, doucement mais sûrement parce que là nous sommes en pleine semaine du bac, donc voilà, du vrai bac. Hein. Donc ça veut dire que la fin approche quand même, je crois que c'est pour le 3 juillet. Donc il faut quand même que je m'active un petit peu parce que c'est pas... Bon, certes il me reste que les manches et les pattes de boutonnage, mais c'est un peu plus long parce qu'il faut... Enfin voilà, parce que du coup, par exemple pour la manche, si je dois défaire, bah, ça me prend plus de temps. Enfin voilà, c'est les aléas. Enfin je teste, donc je ne sais pas. Voilà, on verra bien où tout cela nous mène. Voilà. J'ai repris aussi, enfin un petit peu, hein, mais bon, j'ai repris et j'en suis ravie. Mon Quiet Stars, donc issu du livre Interprétation 5 de Rory Locatelli et Vera Malemaki. Donc le Quiet Stars, je vous l'ai montré il y a longtemps, j'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai pas... voilà, c'est celui-ci. J'avais fait juste le haut du dos et là j'ai... Enfin le haut du col-châle, on commence par le haut du col-châle et là j'ai commencé le dos, voilà. Et je l'ai fait parce que... Et bien parce que donc ce week-end j'ai enfin rencontré Catherine de Madeleine de Philibert. Alors j'avoue que comme une groupie qui rencontre, voilà, j'étais un peu timide en fait. Voilà, et puis bon, il y avait beaucoup de monde, on n'a pas eu l'occasion, le temps de discuter aussi longtemps que j'aurais voulu, mais là encore du coup il n'y a plus qu'à refaire. Hein. Voilà, et donc elle le tricotait aussi
un superbe coloris Brest dans une base magnifique. Hein. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre le mien. Enfin, j'avais de toute façon en tête de le refaire parce que j'adore la laine, j'adore le modèle, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont greffées dessus, et voilà. Donc là, je suis rentrée, j'ai relevé les mailles pour le dos. Vous voyez, j'avais fait que ces deux parties-là qui sont le début du col châle, et là, j'ai relevé les mailles pour le dos. Donc du coup, après, là, il va suffire de tricoter le dos pendant un petit bout de temps. Ça va être fait assez... voilà. Ça va être facile à faire, hein, comme ça. Voilà. Là, il suffit d'aller tout droit. Bon, je vais commencer à alterner. Là, j'ai relevé juste les mailles. Je vais commencer à alterner un petit peu pour alterner les échoues un petit peu. Et donc, je tricote dans cette superbe laine. Là, c'est pas mal au niveau couleur. Donc, c'est de la Madeleine et l'hiver. Hein. Voilà. C'est de la Mary Sweat Twist. C'est une base qu'elle fait sur commande, qui est en 80% mérinos et 20% soie, qui est d'une douceur qui est retordue, ce qui fait qu'à la fois, elle a la brillance et la douceur de la soie, mais et comme il n'y a pas non plus trop de soie, elle se tient un petit peu. Je pense qu'elle aura un joli drapé, enfin elle se tient. Elle aura un joli drapé, mais sans être trop molle non plus. Voilà, et la couleur est magnifique. La couleur, c'est Cordoue. Voilà, c'est magnifique, quoi. Tiens, ça ira pas mal avec ma robe. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir repris parce que j'ai très très envie de le porter, ce gilet. Et puis cette laine, j'avais très envie de la tricoter aussi. Elle est super douce et tout, dans mon joli petit sac by night. Voilà. Et j'ai juste commencé aussi hier soir parce que avec Magdalena Triple L, on avait très très envie de monter toutes les deux le JC d'Isabelle Kramer. J'ai juste monté les mailles, donc pas bien... Voilà, pas grand chose à vous montrer. Je le tricote en anthracite, ça fera un joli gilet pour l'hiver. Je vous en parlerai plus quand j'aurai un petit peu plus avancé. Là, je fais juste quelques rangs, donc il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Voilà un petit peu ce qui est sur mes aiguilles. Avec ça, j'ai pas mal, j'ai de quoi m'occuper. Hein. Donc voilà. J'espère avoir fini mon gilet à temps pour avoir mon bac quand même. Hein. Voilà, donc sinon dans le tricot, eh bien, le cal Winterfell cardigan que j'organise également avec Magdalena Triple L, qui se termine fin juin, suit son cours. Voilà, on a quand même là plusieurs gilets terminés, donc ça c'est bien. J'ai mis... Merci de m'avoir motivé les explications. Parce que moi, j'ai fait pour creuser l'encolure du cardigan sur Ravelry. Voilà. Donc pour ma taille, hein, pour la taille S, voilà, si ça peut vous donner des indications, bon, voilà. Et donc venez partager. Enfin, il y a encore quelqu'un qui nous a rejoint en 10 jours. Là, bon, ça devient peut-être un petit peu dur de finir le modèle, mais bon. Il est en sport et peut-être il va assez vite. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à les regarder si vous commencez et que vous avez des interrogations, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont eu des questions et on a essayé d'y répondre. Donc, vous trouvez peut-être des pistes sur le groupe de Magdalena Triple L. Donc pour ce cas-là, et on l'organise aussi avec Magali, que j'ai croisé au Trail Tricot aussi. Voilà. C'était sympa. Donc ensuite il y a le cal Crime et Tricot, dont je vous ai un petit peu parlé, qui lui aussi se termine fin juin, donc ça approche également. Et là, dernièrement, c'est produit un drame terrible, enfin terrible. Ça dépend pour qui. Hercule Poirot a été tué. Bah. Ah mais bon, voilà. Je dis... Il énerve. D'abord, il gagne là. Bon. Passons. Donc, voilà, on vous propose du coup un petit jeu autour de ça. Hein, voilà, sur Ravelry. Et là, en ce moment, on vous demande vos alibis pour l'heure du crime.
où étiez-vous? Que faisiez-vous? Et alors c'est super, on a des perles, hein. Je pense que beaucoup se prennent au jeu, c'est chouette. Donc voilà, on est bien content de lire ça, c'est rigolo, voilà. Et ben, le but c'est de trouver le coupable d'ici fin juin quand même, hein, que ce crime ne reste pas impuni, ce serait embêtant. Voilà. Avec toujours en fond, là hier soir on nous a proposé des petites énigmes quand même, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, voilà, histoire de ne pas perdre la main. Hein. Voilà. Et bien sûr, le but c'est quand même de tricoter, donc voilà, on tricote le My Dear Watson ou d'autres modèles. Voilà. Donc voilà, rien de plus à dire pour l'instant pour ce cal qui touche à sa fin. Enfin non, pas tout à fait, mais enfin quand même. Voilà, donc voilà pour la partie tricot. Voilà pour la partie tricot en elle-même. Donc du coup, je vais vous parler un tout petit peu du trail tricot parce que voilà, juste pour remercier encore une fois Cécile, son mari Benoît, et puis sa tata, son tonton, enfin voilà, qui ont une super équipe de choc, c'était vraiment super. On y a été avec les copines clermontoises, donc c'était top. On a fait ça en voiture, on a dormi dans un Airbnb tout ensemble, c'était vraiment un super week-end. On a rencontré plein de tricopines, voilà, et de tricopains. On avait aussi, hein. Voilà, et c'était vraiment super. J'étais vraiment ravie de revoir Cécile, de rencontrer Catherine, d'en rencontrer plein d'entre vous et tout. Donc voilà. Et alors j'ai fini justement les manches de mon Watson là-bas, donc maintenant le Watson me fera penser à ça. Et ça c'est top quoi, voilà. Donc à refaire, j'ai craqué un petit peu sur les laines de Catherine, j'ai craqué sur les tissus des filles en bobine qui avaient des tissus magnifiques, et sur les tissus de Pauline, la mercerie L'Aiguille à La Rochelle, qui était venue avec son coffre plein de tissus. Donc, mais vous verrez ça quand je les tricoterai ou je ferai des robes, des choses avec, ça sera plus... Il y a une bestiole qui m'attaque, ça sera plus sympa. Voilà. Donc, on va passer à la partie couture, à peu près 27 minutes. Alors, donc pour la partie couture, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Ah. Alors, on va commencer par celui que j'avais dû vous montrer un petit bout. Je ne vais pas montrer, je crois. Sur Instagram. Donc, une des premières choses que j'ai cousues, c'est le top, la chemise. Moi, j'ai fait lilas de Slow Sunday Paris. J'ai fait cette version-là, la version B. Même si la version A me tente beaucoup, mais j'ai un peu peur du col trop près du cou. Voilà. Mais j'aime beaucoup le dos. Donc à voir, peut-être que je tenterai quand même dans un tissu un peu fluide pour pas que ça me... Voilà, enfin moi j'ai fait celle-ci. Je l'ai fait en taille 38 et je l'ai fait dans un tissu, je vous avais dit sur Instagram je crois, qui est un tissu cher à mon cœur on va dire, puisque c'est un tissu qui appartenait à ma grand-mère, voilà, ma grand-mère maternelle. Donc c'est de la soie magnifique, voilà, avec une broderie en organza, avec un petit fil en cadeau, voilà. Donc ma grand-mère faisait beaucoup de couture. Elle n'a pas eu l'occasion de m'apprendre parce que moi quand j'ai commencé la couture en fait j'habitais déjà à Clermont-Ferrand et elle habitait à Paris. Donc c'était un petit peu loin pour qu'elle m'apprenne à coudre, hein. Voilà, c'est dommage. Elle m'a pas cousu beaucoup de choses, elle m'a cousu une robe de soirée pour mes 18 ans. Voilà, que j'ai toujours. Voilà. Et il y a... à mes débuts de couture, elle m'avait dit un jour viens avec moi, elle m'avait sorti une petite valise en cuir comme on fait à l'ancienne, voilà, et elle m'avait dit s'il y a des tissus qui te plaisent, prends. Et donc j'avais vraiment craqué là-dessus, mais j'avais jamais osé les couper, les utiliser, d'abord parce que c'est... Enfin voilà, c'est des tissus... qui ont une vie, qui ont un sens, et puis c'est des beaux tissus, enfin faut pas se planter quoi, hein. Donc voilà.
Donc là, bah, je me suis lancée. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, rien de plus à dire, hein, pour l'instant. Donc, voilà, je vous montre la petite... En fait, c'est une chemise vraiment toute simple, hein, avec des boutons, et la particularité, c'est donc cet empiècement qui est droit dans le dos et qui revient en arrondi devant. Voilà, sinon c'est tout simple. Donc, en fait, j'avais pas anticipé, mais l'empiècement, vous voyez, il est plaqué sur le devant. Voilà un peu. Voilà. Donc, c'est pas... Alors, ils disent de le coudre à la main. Moi, j'ai pas voulu le coudre à la main. Je l'ai surpiqué. Voilà, je préfère. Donc, c'était assez difficile de faire des très jolis arrondis. Je suis pas pleinement satisfaite. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai maintenu les épaisseurs ensemble en faisant une surpiqûre aussi là, parce que du coup, sinon, ça avait tendance à soulever avec la marge de couture. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire les boutonnières dans cette soie, c'était difficile. Sinon, à part ça, pas de difficulté majeure, si ce n'est que pour l'instant mes traits de crayon se voient parce que je ne l'ai pas lavé. Bon. Voilà. J'ai trouvé des petits boutons, j'avais en stock qui sont pile de la bonne couleur. Voilà, je suis bien contente. Alors la soie, elle était malheureusement un peu tachée. Alors, je sais pas si ça se voit. J'ai essayé de jongler, de poser les pièces. Non, je crois que j'ai réussi à éviter les taches. J'ai lavé plusieurs fois, mais je voulais pas le laver non plus à 60, hein, c'est de la soie. Donc j'ai réussi à éviter les taches. Ça a été compliqué. Mais du coup là, il ne me reste plus du tout. Par contre, il me reste de l'organza. Voilà. Donc peut-être je pourrais... l'en mettre ailleurs. Alors je vais vous l'essayer sur ma robe parce que j'ai pas de... j'ai pas de jean pour mettre... Une petite pensée à toutes celles qui se sont fichues de moi parce que j'avais un jean sous mes robes quand je les essayais en direct. Enfin, en direct. Je les essayais sur le podcast. J'ai pas de jean aujourd'hui, il fait chaud. Mais du coup, si j'essaie une chemise, voilà, on va y aller. Donc je sais pas si ça va rendre quelque chose sur la robe. Donc je sais pas si ça vaut le coup que j'essaye. Hein. Bon, on passe comme ça, vite fait. Ça c'était mon bracelet qui s'est accroché. Non, j'ai pas déchiré, ça va. Non, parce que alors là, voilà, bon, oui, non, on voit pas grand chose avec les épaisseurs, mais enfin on voit que sinon ça va aller bien. Bon, je sais pas si ça rend rien sur la... Ça rend rien sur la robe. Bon, en tout cas, c'est un très très beau tissu, très agréable à... Tout doux, quoi, vraiment. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir enfin utilisé ce tissu, d'avoir aussi enfin réalisé ce patron parce que je l'avais acheté... Est-ce que je l'ai acheté l'an dernier? Ouais, je crois. Donc voilà, et alors c'est quand même vraiment une matière, mais alors tellement belle, tellement agréable. Là, le bas est un peu arrondi, donc ça c'était pas facile non plus à réaliser, mais je trouve que c'est pas trop mal encore. Voilà. Non, rien de particulier à dire. Voilà, je trouve que cette partie-là est pas évidente à faire des jolis arrondis et puis surpiquer bien au ras, vous voyez. Alors certes, je sais, ils disent de le faire à couture à la main, mais d'une part, j'aime pas la couture à la main et d'autre part, je suis pas très douée. Puisque du coup, comme j'aime pas, j'en fais pas souvent. Donc je me suis dit que ça allait être plus joli si je surpiquais en faisant attention que si je faisais une couture à la main un peu moche, quoi. Et puis j'avais vraiment peur, enfin... En fait, j'ai un peu du coup, j'avais un peu peur que ça tienne pas, quoi, la couture à la main, en fait. Bon, c'est idiot, je pense que si c'est bien fait, ça tient très bien, peut-être même mieux qu'une couture à la machine, mais encore une fois, bah moi, je sais pas si elles sont très bien faites, quoi. Voilà. Donc, bah, j'aime beaucoup ce petit haut, je pense pourquoi pas le refaire,
pas le refaire. Ouais, l'autre version, je vous dis, j'aimerais bien, mais sans le col qui monte trop. Et donc, tiens, puisqu'on est dans les Slow Sunday, là, je porte la robe Forget Me Not de Slow Sunday Paris. Voilà, avant que j'oublie de dire. Hop. Voilà. Ici, on voit un petit peu. Voilà, il y a ces petites fronces là. J'aime beaucoup. J'ai cousu dans un crêpe aniline, hein, voilà, et très agréable à porter aussi, super jolie. Et là, c'est pareil, c'est le genre de robe, à chaque fois que je la mets, je me dis, il faut que je m'en fasse une autre. Faut que je m'en fasse une autre, elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Voilà, avec une petite fente d'ombre. Donc voilà pour cette première cousette. Le top lilas. Ensuite, quand j'avais acheté la robe Madeleine de République du Chiffon, j'ai aussi craqué sur la robe Arlette. Voilà. C'est pareil, c'est une robe, alors j'avais pas craqué dessus au départ, mais on a vu pas mal de versions, dont une de Liz Taylor l'an dernier qui m'a vraiment fait... Enfin, c'est vraiment sa version qui m'a décidé parce que... Je trouve que souvent, leurs tissus ne mettent pas forcément en valeur leurs créations. Cela dit, je dis ça, et je pense que j'ai pas choisi non plus le meilleur tissu pour mettre en valeur la robe. En fait, il est presque trop... pas assez fluide, je pense. Enfin, je vais vous montrer ça. Donc là encore, je l'ai réalisé en taille 38. Et comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit, ça passe très bien sans les boutons. Moi, j'ai pas fait les boutons, d'autant plus que j'ai vraiment pas réussi à retourner la petite bande pour faire les petites... les petites brides, voilà. J'ai vraiment pas réussi. J'avais un super instrument pour retourner, mais je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai tout mon atelier dans des cartons, dans des boîtes, et j'ai beau fouiller justement dans ces cartons et ces boîtes. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le ranger et de retrouver mes affaires, ça sera bien. Voilà, donc j'ai réalisé en taille 38. À part ce petit coup des brides, aucune difficulté. Ce qui est pas mal, c'est que je vais vous montrer sur la robe, il y a un élastique à la fin qu'on coud à la taille et il n'est pas cousu sur le devant. Enfin, vous voyez, sur le devant, il y a cette grande patte là de boutonnage ici, et en fait l'élastique on commence à le poser après. Ce qui fait que le devant du ventre est plat, quoi. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, je vous la montre. Donc, un petit fil. Oups, pardon pour le bruit. Donc, voilà, moi je l'ai réalisé dans un tissu avec des kakis, avec des petits flamants roses, nude, quoi. Alors que j'aime beaucoup, mais je sais pas si même au bruit on sent. Il est assez lourd en fait. Donc il n'est pas si fluide que ça. Du coup, ça fait des manches aux fronces très marquées. Voilà, donc il y a les petites fronces devant. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est comme on en parlait avec Sophie, du tricot de Sophie. Voilà, quand il y a des fronces là sur le devant. Voilà. Et alors l'empiècement des pôles là, vous voyez ici, de là à là, normalement c'est en une seule pièce. Et moi je l'ai coupé en 2 pièces pour que les flamants n'aient pas la tête en bas d'un côté. Bon, un peu chipoté, mais enfin du coup sinon là, cette partie-là, s'ils avaient eu la tête en haut, là ils auraient eu la tête en bas. Donc je coupé en 2 pièces. C'est pas très grave, ça me fait une couture supplémentaire sur l'épaule, c'est tout ce que ça change. Voilà, donc après on vient poser, bon la jupe elle est toute simple, hein, c'est un rectangle, hein. Et en fait une fois qu'on a cousu le haut et le bas, on vient coudre un élastique au point zigzag sur les marges de couture. Ça c'est très bien fait. Je sais pas, j'avais déjà fait ça une fois, mais là c'est mieux passé. Je suis assez contente de moi. De temps en temps, il faut bien le dire. Voilà. Donc oui, je trouve que le tissu est finalement assez rigide. Bon. Après moult hésitations, j'ai quand même choisi de coudre un petit peu les boutons pour casser un peu le côté. J'ai eu un doute quand même, au final, sur le côté un peu, je sais pas. Est-ce que c'est aussi parce que c'est cette couleur finalement, c'est pas vraiment kaki, enfin, c'est une couleur que je porte peu. Donc du coup, je trouvais
sur moi, ça faisait un petit peu trop... on pourrait dire, je sais pas. Enfin bref, j'étais pas hyper emballée. Donc avec les boutons, c'est un petit peu mieux. Je vous montrerai. Je vous montre le... Est-ce que je vous montre maintenant? Ouais, je vais faire une petite pause pour l'essayer quand même pour vous montrer. Hein, voilà, allez, je fais une petite pause. Alors voilà, donc je l'ai passé. Donc vous voyez, je trouve que ça habille quand même avec les boutons, c'est mieux que... S'il n'y a pas les boutons, quoi. Voilà. Donc du coup, comme vous voyez, le tissu n'est pas si fluide que ça. Et ben, ça fait des fronces plus de volume puisqu'elles se tiennent plus. Voilà. Mais bon. Hop. Voilà. La taille est un peu haute. Alors est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu trop haute. J'aurais bien descendu un poil. Mais c'est peut-être le... J'ai l'impression qu'elle est plus basse sur le modèle. Bon. Voilà. Et du coup, c'est peut-être ce côté-là aussi qui... Je me disais, ça fait un peu... enfin, bon, ça. Après, je l'aime bien et je pense qu'elle va être agréable à porter. Mais j'aurais bien descendu un peu la taille. Voilà. Et là. 5 cm. Donc peut-être que je ferai ça la prochaine fois. Parce que j'ai envie de la refaire du coup dans un tissu un peu moins... qui a un peu moins de tenue, quoi. Voilà. Voilà, donc bon, je suis contente, je trouve que le patron est bien, qu'elle est agréable à porter, mais je pense que vraiment le tissu est un peu trop rigide et la taille est trop haute. Alors c'est bizarre parce que elle a l'air d'arriver un peu plus bas sur elle. Alors pas, peut-être pas. Enfin moi, oui, ça fait presque, je trouve, taille en pire, parce que vous voyez, là quand je suis... Mon soutien-gorge arrive là, quoi. Donc on est quand même vraiment en dessous. Moi, j'aimerais bien qu'il arrive. Il arrive là. Bon. Donc, bah oui, à refaire, mais en rallongeant un petit peu cette partie buste, parce que c'est pas ce que je préfère, quoi. Après, sinon, j'aime beaucoup, voilà, le haut. Et peut-être également, alors là, c'est aussi le tissu. Et pourquoi pas faire des manches en fonce. C'est parce que je préfère les manches foncées. D'ailleurs, à vrai dire, je viens de vous avouer que j'avais pas vu qu'elles étaient foncées. C'est pareil, je trouve que sur le... On voit pas spécialement. Mais le tissu est plus fin, donc forcément, les fonds se voient moins, quoi. C'est toujours pareil, hein. Quand les tissus se tiennent moins, ben voilà. Donc, je refais une pause, je remets ma robe. Hop. Voilà. Donc, bon, plutôt mitigé sur cette robe, mais je pense que c'est dû au tissu. Je referai une version voilà. Parce que j'ai envie de refaire une version mieux. Alors ensuite, je vous avais montré un petit haut que j'avais cousu à Marjolaine dans ce tissu. Et il m'en restait quand même un petit peu. Donc, j'ai réussi à me caser un top dedans. Je suis bien contente. Alors, on risque pas de faire un duo maman-fille parce que, en fait, Marjolaine ne porte pas. Faut être zen, hein, parfois avec les ados. Et il s'est avéré qu'il est un petit peu transparent, donc elle ne veut pas le porter. Alors peut-être à la maison elle le portera ou pendant les vacances, mais au collège non. Donc c'est pas très grave, hein. Non, j'ai bon espoir qu'elle le porte quand même à la maison, quoi. Bref, moi il me restait un morceau et comme je l'adorais, j'ai réussi à me caser un top. Alors que j'ai trouvé dans Fashion Style, le magazine 4H qui date de je ne sais quand. Pas cette année en tout cas. Hein. Pas cette année. Alors, c'est un magazine que j'ai acheté plusieurs fois parce que je trouve qu'ils ont quand même des modèles sympas. Vous voyez, si je vous montre les planches à patron, ouais, je trouve que cette robe elle est sympa. La jupe aussi, elle fait penser un peu à certaines jupes qu'on connaît. Hein. Le pantalon il est top là. J'ai fait un pantalon une fois de chez eux d'ailleurs et il taillait très très bien. Donc voilà, ils ont des chouettes modèles. Pas toujours très engageants au niveau des tissus. Encore que là ça va encore, mais bon, ouais, parfois il y a des photos, ça fait pas
spécialement envie. Donc moi, je regarde quand même souvent les schémas techniques. Après, là, je me dis, il faut que j'arrête un peu d'acheter des magazines parce que sinon ça... Après, on comprend que j'arrive pas à tout ranger. Hein. Voilà. Et donc, il faut juste faire attention, il le précise bien, sur les planches, les tailles ne correspondent pas. Donc, c'est vrai que la première fois, ça m'a un peu perturbée parce que le top, il est annoncé de la taille 36 à la taille 56. Or, sur les planches à patron, la taille 38 correspond au 40. Voilà. Il faut juste faire un petit peu attention, mais c'est bien précisé. Sinon, c'est des planches à patron pas top à décalquer. Hein, enfin bon. Et les explications... Alors, est-ce que c'est parce que je suis habituée au Burda? Mais moi, j'ai trouvé que c'était encore moins clair. Hein. Voilà. Ouais. Après, j'ai trouvé encore moins clair sur un truc que je suis en train de faire, là. Bon, c'est traduit de l'espagnol, c'est peut-être pour ça. Mais là, c'était assez succinct. Je vous cherche la page. Ah non, c'était pas celui-là qui était pas... Celui-là, ça va encore, remarquer. C'est juste pour les plis où j'ai trouvé qu'ils expliquaient les plis de façon... C'était histoire de vous compliquer la vie. Mais sinon, le reste, ça allait à peu près. Voilà. Donc, moi, j'ai réalisé ce modèle-là, le top 24. Voilà. Donc, qui est assez simple avec des petits plis sur l'épaule. Encore un pli fonce, j'aime bien quand il y a un petit peu de volume là. Un joli col. Hop. Et puis un pli plat dans le dos. Que là encore, ils expliquent de façon assez complexe, alors que ça reste un pli plat. Bon. Voilà. Alors, du coup, c'est rentré dans... alors, ils annoncent 1,5 m. Ouais, j'avais pas tout à fait 1 mètre, mais c'est rentré. C'est assez bon plan. Hop. Un petit peu de Tetris, quoi, mais bon. Voilà. Donc, mon top avec le très joli col. Qui, je trouve... Enfin, c'est assez bien expliqué, hein, donc ça fait une finition assez propre. Voilà. Hein. Un peu comme un pas de polo. Donc là, c'est entoilé. Alors, c'est pas entoilé, pardon, c'est doublé. Et j'ai choisi de le doubler avec le même tissu que j'avais utilisé pour doubler le top de Marjolaine. En gros, c'est pareil, hein, c'est un voile machin blanc. Un voile, je sais pas quoi. Pas un voile de coton, mais je suis pas sûre, c'est pas vraiment de coton, un voile de viscose. Blanc. Voilà. Donc, c'est histoire que ça ne... Parce que comme le tissu est effectivement un peu transparent, sinon on aurait vu les fleurs noires par transparence, quoi. Voilà. Et là, là sont entoilés. Alors moi, j'utilise pour ce type de tissu un entoilage mais très 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 fin. Ça donne juste un petit peu de tenue, mais ça rigidifie pas trop, quoi. Voilà. Voilà. Donc, hop, les petits plis là sur l'épaule, le petit pli dans le dos, petite manche. Alors j'aime beaucoup. Hein. Voilà, je suis très très fan. J'adore ce tissu, quoi. C'est pareil, je vais pas vraiment vous l'essayez sur la robe, ça va pas rendre grand chose, mais il tombe bien. Je l'ai pas porté parce que c'est pareil, il n'a pas d'occasion, mais il tombe très très bien. Je vais essayer. Donc vous aurez des photos portées sur Instagram et vous voyez le devant là, hop, il y a une petite fente, un petit arrondi là, je peux très bien passer. Hop, voilà, qui est plus long. Donc ça, eh ben, je suis très très contente. Et je me dis, c'est pareil à refaire parce que je trouve qu'un petit haut basique, mais juste sympa, avec un joli décolleté, c'est chouette, quoi. Bon, note pour le prochain podcast, ne pas mettre de robe, on ne peut pas essayer. Voilà, bah du coup, c'est un peu court parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Les explications pas trop mal. C'est tenu dans un peu moins d'1 mètre. Les petites manches sont courtes. Voilà. Facile à faire, honnêtement, pas de difficulté. Tout tombe bien. Je trouve que, ouais, à ce niveau-là, c'est bien expliqué, là, par contre. Donc, ça fait une jolie finition, je vous dis. J'ai fait la technique... Non, je n'ai pas fait la technique parce que c'est pas ça qu'ils préconisent. Non, je fais ce qu'ils disaient, voilà, et ça marche plutôt bien. Alors, c'est un peu pareil que le top lilas, c'est-à-dire que là, on vient... En fait, comme cette partie-là est cousue
à l'empiècement. Après, là, vous voyez, moi j'ai maintenu les marges de couture par une petite surpiqûre dans l'encolure pour qu'elles ne dépassent pas, quoi. Sinon, elles ont tendance à dépasser. Donc j'ai fait une surpiqûre. Je sais pas si on voit. Là, vous voyez, pour maintenir la marge de couture dans dans l'épaule et qu'elle ne ressorte pas là, qu'on la voit pas, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Je suis très contente de ce petit haut. Voilà, voilà. Et ce tissu, oh là là, j'adore. J'ai vu qu'ils en avaient reçu entre temps, mais j'étais bien contente de finalement réussir à caser mes deux hauts dans. Du coup, en tout, j'avais 1m60 de tissu. J'ai réussi à caser un haut pour Marjolaine et un haut pour moi. Je crois que c'est ça. Donc, plutôt cool. Hein, voilà. Et j'ai réalisé une dernière couture qui n'est pas pour moi, mais qui est pour ma prof de danse, Blandine. Je pense qu'elle ne regarde pas, hein, je pense qu'elle ne sait pas que... Voilà, donc je peux vous la montrer, parce que je l'offrirai vendredi. Qui est un top issu du Burda de mars 2016, voilà, qui est le top, voilà, celui-là, 103A. Alors, hop, on voit pas grand-chose, hein. Alors, c'est marrant parce que c'est un patron qui, alors là, il a été réalisé en jersey. Moi, je l'ai déjà réalisé en viscose, c'est pareil. Voilà, j'ai réalisé, c'est la même version mais en plus longue. Voilà, en viscose. C'est un top que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, lui aussi, je pense que je vais le refaire, hein, parce qu'il est très agréable à porter. Voilà, je trouve très joli. Et quand on a un tissu très chargé, enfin voilà, il est vraiment tout simple. C'est le tissu qui fait tout et je trouve ça chouette, quoi. Voilà, donc là, je vais décalquer une taille au-dessus. J'espère que ça ira. Je sais pas. Voilà, je ne connais pas trop sa taille, hein. Et voilà. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est qu'on est sur le même patron pour un top qui soit en jersey ou en viscose, si vous voulez. Alors, c'est quand même marqué que le 103, il est pour des tissus jersey, et le 104 qui est le même, hein. Alors, 103, oui, c'est ça. C'est le même en plus long, on est d'accord, hein. Et le 104, c'est ça. C'est le même patron. Après, les finitions, du coup, enfin, il y a un truc que je vais vous montrer, j'étais un peu étonnée. Voilà. Alors, comme on le voit un petit peu sur le schéma technique, enfin, vous voyez dans le dos, il y a un grand pli creux. Et alors, ils le font évider. De façon, je pense à pas avoir trop de matière, en fait, hein. Mais du coup, on a dans le dos, non pas le pli propre à l'intérieur, on a deux côtés avec des surjets. Alors déjà, dans ma première version en viscose, j'avais pas fait ça, j'avais fait vraiment un pli creux, surtout que je me suis dit, le tissu est tout fin, donc voilà. Et là, j'ai pas voulu faire ça non plus, parce que je trouvais que j'avais pas que ce soit très joli. Le tissu, le jersey n'est pas non plus très épais, quoi, hein, mais bon. Et j'espère, alors ça, j'espère que ça va lui plaire quand même, les bords des manches et du bas du t-shirt sont laissés à cru. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu faire un ourlet quand même. Oui, en bas des manches, j'aurais pu faire l'ourlet. Mais en bas du t-shirt, vous voyez que, justement, avec il est très très grand. Hein, je vais vous montrer le pli creux. Donc, du coup, il y a beaucoup de... il est très loose comme t-shirt. Et je me suis dit, avec l'ourlet, ça va rigidifier. Ça risque de pas avoir un joli tombé. Donc, j'ai laissé à cru. Au pire, si ça lui plaît pas, je viendrai faire un... De toute façon, elle n'osera pas me dire. Bon, ça, j'ai hésité à lui faire donner par ma fille. Comme ça, au moins, elle n'osera pas me dire, ah, c'est joli si elle aime pas. Bon. Donc j'ai utilisé ce tissu que j'adore, que j'avais utilisé, alors c'est pas le même, j'avais fait un sweat à Marjolaine, qui ne l'est plus, vive les collégiens, façon. Et dans une chute, je m'étais fait aussi un sweat pour moi pour la danse. Et quand j'avais mis à la danse, donc Blandine, ma prof de danse, m'a dit, ah, il est trop beau ton tissu, enfin, elle savait pas que c'était moi qui avais, il est trop beau ton sweat, tu l'as trouvé où? Donc je dis, c'est moi qui l'ai cousu, zut, je pourrais pas avoir le même du coup, enfin je pourrais pas le retrouver. C'était resté dans ma tête, et donc, mais j'avais plus du tout de tissu, parce que c'était déjà les chutes que j'avais utilisées pour moi.
Et quand Pauline, de la mercerie L'Aiguillé, donc à La Rochelle, hein, qui donc va devenir ma fournisseuse officielle, hein. Coucou Pauline, Pauline l'a retrouvée en version jersey, donc pas sweat mais jersey. Et là je lui dis, bon écoute, je t'en prends, hein, 2 mètres, comme ça on est tranquille. Voilà. Et avec dans l'idée déjà d'en faire quelque chose à Blandine. Et puis j'ai aussi d'autres idées de gens qui pourraient aimer un petit tissu comme ça. Voilà. Peut-être Faustine déjà. Et voilà. Donc du coup, je me suis lancée. Donc après, il est évident que du coup, je ne mettrai plus mon sweat à la... Enfin, je pense que si on a les deux, le même tissu, ça va être un peu... Bon, bref. Voilà. Donc, j'arrête de papoter, vous en fichez. Je vous montre le t-shirt, qui est donc tout simple devant, mais assez court. Et dans le dos, ce fameux pli creux. Voilà. Alors, vous voyez qu'il est assez important, hein, le pli creux. On voit bien dans le dos la largeur. Hein. Et donc, vous voyez, eux, là, du coup, c'est plié. Et eux faisaient, là du coup ça aurait été surjeté si vous voulez, ce qui ne m'embêtait pas en soi que ça soit surjeté, ça fait une jolie finition, mais du coup là en bas, au niveau de la jointure quoi, il fallait cranter, gérer, et du coup moi je me suis dit, c'est toujours, ça aurait fait un peu comme peut-être dans une pâte polo, c'est toujours plus difficile à avoir des jolies finitions comme ça, donc je me suis dit là le jersey est pas trop épais, ça va aller quoi, voilà. Et après, donc les manches sont accrues, c'est ce que je vous disais. Bon, j'espère que ça va lui plaire sur le passage gênant. Et du coup, pour pas que ça soit... donc j'ai surjeté, hein, parce que j'ai tout cousu à la surjeteuse. Et après, je suis venue maintenir mes coutures, et pareil au bas, pareil avec une petite surpiqûre pour que les surjets ne valdinguent pas, quoi. Voilà, et pareil en bas. Comme en plus, le devant est beaucoup plus court que le dos, je suis venue maintenir mes surjets, vous voyez, dans le dos, par une petite surpiqûre. Comme ça, il risque pas de venir devant et de dépasser du bas du t-shirt, quoi. Et donc après, on vient finir avec une bande de propreté. Alors, c'est là où je me suis interrogée sur le fait que ce patron soit à la fois pour un tissu viscose ou une bande de propreté, ça, il n'y a pas de souci, et pour un tissu jersey, où, alors je trouve que ça fait très très propre, hein, là n'est pas le souci, mais ça fait quand même de l'épaisseur. Et est-ce que c'est adapté pour un tissu jersey? J'avoue que j'ai des doutes. Voilà. Puis du coup, je l'ai cousu à la machine, bon. J'aurais peut-être dû allonger un peu la longueur de pointe. Bon, j'espère que... Voilà. Ça va, hein, ça gondole pas et tout, mais... Il y a encore un petit fil, pourtant j'ai essayé de couper bien tous les petits fils, là, pour que ça soit propre pour l'offrir. Et donc il y a aussi des pinces quand même, tiens, voilà. Et là c'est pareil, c'est rare dans un tissu jersey qu'il y ait quand même des pinces, mais comme c'est aussi un haut... bon, cela dit, ça rend bien, hein, puis c'est pas difficile, plus difficile à faire. Donc voilà, donc je l'adore. Ma seule déception, c'est ça. Voilà. Voilà. J'ai pas anticipé le pli creux et donc les petites danseuses qui sont un peu proches mais pas symétriques. Vous savez, les copines le savent, j'aime ce qui est symétrique. Voilà. Bon, il n'y a pas mort d'homme, dites-moi. Ça va lui plaire quand même. Déjà, sur le devant, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait attention à comment étaient positionnées les danseuses. Mais c'est vrai que sur le dos, j'ai pas anticipé suffisamment. J'ai fait attention à ce que elles n'aient pas la tête coupée, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas assez anticipé le positionnement après le pli. Bon, je me dis que d'abord elle va avoir le devant, pas le dos. Alors toutes les autres nous qui allons danser, elles vont voir que le dos, mais bon. Peut-être que ce sont des problématiques que seules les couturières se posent. Croisons les doigts. Du coup, franchement, je trouve que la forme est super sympa, quand même. Donc, vous voyez, en viscose aussi, c'est la même forme, il est vraiment chouette, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, le cadeau pour Blandine que je vais emballer joliment et lui offrir vendredi. Je vous dirai si ça lui a plu, j'espère.
Voilà. Sinon, dans les projets en cours, je suis en train de me coudre une deuxième myosotis. J'ai prévu de me faire aussi le top Ségur de Cozy Little World, sur lequel j'ai complètement craqué. Et j'ai d'autant plus craqué qu'il y a plein de versions pour un PDF très raisonnable, un prix PDF très raisonnable. Donc voilà. Donc encore plein de projets couture. Alors est-ce que j'aurai le temps avant les vacances? Je ne sais pas. Mais nous verrons bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère revenir plus rapidement que cette fois-ci. Normalement, mon gilet pour le bac devrait finir plus rapidement, donc oui. Et en attendant, je vous dis bonne couture, bon tricot, bonne journée, profitez du soleil et à bientôt. Merci, merci. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.